La plateforme... 15 ans de combat pour l'Afrique, j'ai un bilan sans avoir occupé des postes de responsabilité dans mon pays. Il y a un bilan. Merci. Demandez aux autres s'ils ont ce genre de bilan. Merci, Président Bandaka. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je suis fier du président. Moi, je ne veux pas le titiller. Mais on n'oublie pas qu'en 2020, le président a quand même soutenu le président Paul Biya. On ne peut pas passer que c'est passé entre 2018 et 2025 pour que ne soutienne pas. Ça va aussi être intéressant qu'il nous en parle. Il n'en a pas fallu. C'est une maladie honteuse d'être un soutien du président. Je dis pourquoi il n'a pas fait en 2025. Ben, il a fait, mais avec sa liberté. En 2025. Je peux vous dire une chose, parce que j'étais au centre de tout ça. Je voyais cela de près. Banakani est un des fondateurs de ce qu'on appelle le G20. Et lui, sa démarche était fondée sur le fait qu'on ne peut pas jouer avec le Cameroun, ce n'est pas une cour de récréation. On peut jouer en 2025. Donc, il ne voulait pas l'instabilité. Même en 2025, nous n'avons pas c'est dans la même position. Moi, c'est pour ça que je décris ces comportements des politiciens de la dernière heure qui pensent que le Cameroun est devenu un terrain de jeu où n'importe qui peut se parce qu'on a donné 3 millions, parce qu'on a promis une ou deux choses, venir s'amuser, qu'on laisse les gens sérieux aller compétir et on gagne l'élection présidentielle à la majorité relative. Docteur, tu es consultant ici. Quand tu veux parler d'une position politique, il faut te renseigner. Il faut lire les motifs qui ont justifié le soutien. Président, je sais. Bon, si tu l'as je vous suis beaucoup. Si mais on ne va pas faire le démission, ça qui est gênant. Parce que vous voulez mettre la pression au... Permettez, s'il vous plaît, l'émission est terminée. Non, s'il vous plaît, c'est important. Dans ce cas, vous ne transformez pas en réaction épidémique une position politique sérieuse. Je n'ai pas demandé. Je suis libre, je soutiens. Je soutiens qui je veux quand je veux. C'est une preuve de liberté. De deux, on a fait un congrès en 2024, août 2024. Je l'avais invité. Il a pris la parole. 3 jours en Mondovision. Combien de partis politiques font ça? Pas pour désigner un candidat, mais pour éduquer les Camerounais. Nous avons certainement expliqué pourquoi nous ne sommes pas partis pour justement, je suis bien d'accord. Donc consultez ça. Je suis bien d'accord. Dans ce cas, pourquoi tu dis ce que tu as dit? Merci. Non, mais tout le monde le sait. Merci. Je pense que le président Bandakani... Ne jouons pas ce jeu. Voilà, je pense que le président Bandakani a suffisamment à expliquer les raisons pour lesquelles il a soutenu le président Paul Biya en 2020, justement, à travers la plateforme... 15 ans de combat pour l'Afrique, j'ai un bilan sans avoir occupé les postes de responsabilité dans mon pays. Il y a un bilan. Merci. Demandez aux autres s'ils ont ce genre de bilan. Merci, président Bandaka. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je respecte la lutte des panafricanistes. Leur voix compte pour nous rappeler à nos responsabilités, nous, les leaders d'aujourd'hui. Mais je dis, cette responsabilité, nous ne pourrons pas la renvoyer à que ce serait une forme de démission. Donc, cette reconnaissance est une étape qui doit renforcer notre conviction que c'est nous qui allons construire notre avenir. Et j'invite les jeunes à s'approprier de l'indépendance pour construire leur avenir. Quand vous êtes dans les jérémiades, les incantations, l'émotion à l'extrême, et ceci, ça ne résout rien. Merci, M. Hervé Vaniokon, président Banakani. Bon, comme c'est mon aîné, je vais le respecter. C'est notre aîné. On peut lui tolérer certaines outrances. Par exemple, que nous sommes dans les jérémiades, les émotions, tout ça. Non, même si ce n'est pas moi. Réduis le combat. Tu as une église de réveil qui s'appelait Afrique Média, je peux parler de ça. et là-bas, tu parlais à des millions, des dizaines de millions de gens. Je veux dire. Et on se disait, alléluia. Accepte que pour une fois, ce ne soit pas le cas. Non, je ne t'ai pas demandé de me dire alléluia. Mais on est dans le débat contradictoire. On est dans le débat contradictoire, cher ami. Allez-y, président Bandakani. Je vais te contredire avec des arguments, simplement. Je vous dis ceci que renvoyer dans le registre de l'émotion, les jérémiades, les incantations, la résistance, la grande résistance des Africains, c'est versé dans l'injure à la Senghor. L'émotion serait nègre, la raison hélène. Je pense que l'histoire contredit ça et a réglé ça. On n'est pas dans la jérémiade, on n'est pas dans l'émotion, d'autant plus que la France reconnaît que ce qu'on dit est vrai. C'était ça le franc CFA. Quand on a commencé la bataille du franc CFA, les experts de ton Akabi, cher Hervé, vous avez dit que non, c'est trop technique, ce sont des rêveries. Macron est venu reconnaître le bien fondé de ce combat, en esquissant des fausses réformes. Des fausses réformes. Il dit bien fausses réformes. Donc, si les jérémiades, les émotions, les incantations débouchent, imposent aux colons de revoir sa dynamique, il faut saluer ces émotions-là. Oui, mais le développement, Banda, le développement, ce n'est pas un mur de lamentation. Non, mais je n'ai pas dit, non, je n'ai pas dit ça. Je joue ton jeu. Je joue ton jeu. Parce que toi, si tu ne connaissais pas, j'allais dire que c'est un discours raciste, à la limite. Pourquoi? Parce que quand les Allemands
avait occupé la France, on aurait pu ranger sur le registre de l'émotion, des incantations de Jérémie, la résistance française. De ce point de vue, De Gaulle, c'était un plein nichard. Non, mais je te dis que je peux retourner ce jeu-là à ce niveau-là. Tu ne peux pas dire ça, Hervé. Tu ne peux pas dire que ce qu'on a fait relève de... Je t'ai bien compris. Non, De Gaulle a fait la bombe atomique. Je vais te montrer que je t'ai compris. Quoi non, on a résisté. Hein? De Gaulle ne pouvait rien construire sous occupation allemande. Pourquoi De Gaulle a la bombe atomique? N'est-ce pas, d'autres efforts des Africains en passant, j'y reviendrai, parce que l'histoire de la bombe française, sa bombe, on la connaît. La libération de la France, ce sont les Africains qui l'ont faite. Et là, il n'y avait pas d'émotion, il n'y avait pas de Jérémie et d'incantation. Pour que le général de Gaulle ait une bombe atomique, il a fallu que la France soit libre, Oui. Pas de développement sans libération. Laissez-moi parler. Allez-y. Pas de développement sans libération. Nous sommes des territoires sous occupation depuis des siècles et des siècles. La priorité, c'est se libérer. Et après, on aura un vrai développement. Maintenant, pour te répondre sur ton terrain, je suis d'accord avec toi. Hein? Je suis d'accord avec toi sur le principe que ce n'est pas à la France de faire ce qu'on a à faire. Oui. À une condition, que la France nous laisse faire ça. Et vous empêche comment? Oui, je te demande. Je te demande. Je te demande. Même à ce niveau primaire, il n'a pas tort. Parce que pour construire une route, il faut des partenariats, il faut des accords. Et ces financements sont conditionnés. Et comme l'argent, je parle à un très grand banquier. L'argent, c'est un bien, c'est une marchandise. Donc, il faut bien que, si on n'a plus besoin de prêts, eux vivront de quoi? Donc, il faut qu'il y ait tout besoin de prêts pour que les banquiers vivent. Donc, je ne veux même pas entrer à ce niveau. Même là, il n'a pas tort. Oui. Mais je ne veux pas entrer à ce niveau. Je veux simplement te dire que, prenons le franc CFA. Quand on crée le franc CFA en 1945, la France est assise sur la table avec elle-même. Il n'y a pas de pays indépendant. On nous a imposé ça. Après l'indépendance, la théorie des faux interlocuteurs, tu sais ce que c'est. C'est-à-dire qu'on fabrique un faux interlocuteur et on dit il représente le peuple africain. Tu le sais très bien. On est d'accord. Non, mais pourquoi nos peuples ne vivent pas le bon? Non, parce que quand nos peuples veulent s'élever, on les massacre comme on l'a massacré en 60. Aujourd'hui, Macron reconnaît ça sur le tard. C'est ce que je suis en train de te dire. D'accord avec toi qu'il y a des dirigeants incompétents, il y a des dirigeants qui sont pratiquement des labins de la France. Ils l'assument ouvertement. Je ne parle pas de cela. Oui. Encore que même dans ces pays-là, les peuples résistent. Les peuples se battent. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec Evecom, qui veut nous faire porter nos responsabilités qui ne sont pas les nôtres. Parce que quand un peuple élit un dirigeant, on lui dit que, comme Kissinger avait dit aux Chiliens, que vous avez commis l'erreur d'élire Allende à la tête de votre pays, on va vous le faire payer. Kissinger l'a dit. Et la France l'a dit à beaucoup de pays africains. Les Camerounais ont été punis parce qu'ils ont soutenu Oumyobé et le mouvement de l'indépendance. On a payé sa chair. Des villages ont été rasés. Ton père en a souffert. On a tué par centaines de milliers de Camerounais. On ne peut pas marcher sur ce sans venir nous dire que nous sommes responsables de ce qui nous arrive parce que c'est à nous deux. Nous sommes une génération qui font ce travail. Nous sommes une génération qui dit tournons le passé, on veut parler avec la France. Mais quelle est la réponse qui est en face? Vous êtes anti-français. On vous tue. On vous interdit de voyager. On vous ferme les portes de l'Europe. Voilà ce que la France fait. Dans ces conditions, il n'est pas possible de dialoguer avec la France si elle continue comme ça. Merci, Président Bandakani. Voilà. Cet objectif. Le principal agent de l'étranger, M. Kamto, n'a pas été retenu. Sa candidature a été invalidée par le Conseil constitutionnel. Et tout ce qu'il y avait autour s'est effondré. Donc, c'est un document qui était prêt depuis des mois. Ce document-là qui est rendu public là. Donc, maintenant que cette partie de la France là a échoué, on ouvre une nouvelle séquence consistant à nous endormir avec, soi-disant, une reconnaissance de la France de ses actes commis dans le cadre de la guerre qu'elle a livrée contre le Cameroun, le peuple camerounais dans les années pré-indépendance et post-indépendance. Bon, ce n'est pas une information, peut-être pour la nouvelle génération, mais quand on est d'une certaine génération Cameroun, ce n'est pas une information. La différence, c'est que, bon, enfin, il reconnaît ce qui a toujours été nié hier. Il la reconnaît, mais c'est un acte, quand on regarde ce qui s'est passé dans d'autres circonstances pareilles avec d'autres pays, il faut faire très attention. Autant il faut se réjouir, et là je ne ferai pas la fine bouche, il faut se réjouir,
parce que c'est aussi la conséquence d'un combat que nous avons mené de manière acharnée, à la suite de ceux qui nous ont précédés. La France a le dos au mur, elle doit redorer son image en Afrique, elle doit revoir ses canaux de relations avec l'Afrique. Il faut éteindre une vieille France-Afrique et la remplacer par une nouvelle. Tout à l'heure, j'entrerai en profondeur au cours du débat. Donc, on est dans quelque chose qui est déjà connu depuis 5-10 ans de l'année. On voit ce que ça vaut, ce que ça donne. Donc, il faut continuer à être extrêmement vigilant. Pourquoi je le dis? On ne peut pas dire qu'on prend ses responsabilités, on assume un passé tragique, alors qu'en même temps, on est derrière Boko Haram, qui enlève les Camerounais, les civils, qui crée un chaos à nos frontières. Je reprends à mon compte les propos du président du Niger, qui de manière claire dit des choses sans gants. Mais le président du Niger ne dit que ce que Bandakane dit depuis 15 ans. Moi, j'aime assumer, hein. Moi, j'assume ce que je dis. Depuis 15 ans. Donc, c'est de l'hypocrisie de faire semblant de normaliser une relation, alors que dans les faits, actuellement, on finance les terroristes, on les encadre, on les protège, on leur assure de la logistique. Donc, les noms sont connus, les canaux de financement sont connus, les circuits logistiques sont connus. Boko Haram tue les militaires camerounais, tue les civils quand ils ne les enlèvent pas. Donc, il faut être extrêmement prudent. On prend d'une main et l'autre main est vigilante parce que ça ressemble à un faux drapeau blanc en temps de guerre. Vous savez que quand quelqu'un présente un soldat présente un drapeau blanc, en principe, on ne tire pas sur lui. On le prend, on le protège selon les conventions internationales. Oui. Mais là, sauf que celui qui brandit le drapeau blanc a derrière lui ses brigadiers, toute une armée derrière, toujours armée. Donc il ne faut pas qu'on perde de vigilance, il faut être extrêmement vigilant et s'assurer à ce que, n'est-ce pas, le deuxième cycle de déstabilisation qui va s'ouvrir avec l'arrivée de nouvel ambassadeur, dans les circonstances que nous avons suffisamment expliquées à l'opinion, dans différentes plateformes, à savoir le nordisme politique, comme je l'appelle, n'est-ce pas? Maintenant, dans le cas de l'axe nord-ouest, il faut être extrêmement vigilant pour que, n'est-ce pas, à la faveur de l'élection présidentielle, ça ne se passe pas comme ça se passe ailleurs dans d'autres pays. Merci. Donc, vigilance, vigilance, vigilance. Merci, Président Bandakani. Voilà. Avant de donner la parole à Hervé Emmanuel comme sur le plateau, je vais rappeler aux téléspectateurs que l'émission est interactive. Voilà le numéro au bas de l'écran. Vous pouvez nous envoyer vos questions ou alors nous faire part de votre point de vue en rapport avec le sujet ou alors les sujets qui sont débattus ce soir. Je vous donne la parole, Hervé Emmanuel Combe. Le président français décide enfin de reconnaître, selon le président Bandakani, c'est un moment bien choisi pour le président français. De votre point de vue, est-ce que vous pensez que cette décision arrive à point de nommer ou alors a un lien direct avec l'élection présidentielle qui est en vue au Cameroun? Peut-être faudrait-il le rappeler que depuis un certain moment, on connaît que les relations entre la France et le Cameroun ne sont pas celles d'antan. Est-ce que tout cela est lié en quelque sorte? Mais écoutez, je pense que d'abord, c'est le mur de la réalité qui ressurgit. C'est-à-dire que nous sommes devant une situation où chacun prend ses responsabilités. 70 ans après, vous ne pouvez pas continuer à raconter la même chose qui relevait d'un maquillage de l'histoire. Donc, pour la mémoire de nos parents, de nos prédécesseurs, je pense que le moment est venu de tirer toutes les conséquences de cette réalité. Et une des conséquences, c'est la réécriture, par exemple, des programmes d'histoire, des programmes de l'éducation. Parce qu'on a raconté trop d'histoires à ma génération, à celle du président Bandakani. Heureusement, il fait partie de ceux qui ont résisté à ce maquillage de la vérité. Et maintenant que c'est reconnu, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ce n'est pas seulement dans le champ des réparations pécuniaires, d'ailleurs on peut difficilement réparer parce qu'on n'a fait que retarder notre développement. Mais je veux dire, dans l'immédiat, nous-mêmes, côté Cameroun, on doit réécrire nos programmes scolaires. Parce que celui qui est le principal responsable des souffrances de cette période, moi j'ai vécu des événements, l'incendie du quartier Congo,
les laisser passer dans la ville de Douala pour aller d'un Comondo à kilomètre 5 qu'il fallait, à mon âge, porter un laisser-passer, les rafles, les assassinats, bon. Donc, il faut réécrire cela, c'est douloureux, mais bon, pour les générations futures, ça doit être une source d'inspiration pour qu'ils se rendent compte que ce qu'ils appellent l'indépendance aujourd'hui, qui est à parfaire, a été quand même au sacrifice de beaucoup de vies humaines et des gens pour lesquels nous devons avoir beaucoup de respect. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, vous me parlez de l'opportunité. Vous savez, l'histoire, c'est comme l'océan. Si vous vous noyez dans l'océan, surtout Pacifique, il vous rendra très vite le corps qui est noyé. Il y a des océans où les choses peuvent rester très longtemps. L'océan Pacifique, par exemple, dans l'Atlantique, comme ça bouge, ça rentre vite. Donc, la réalité, c'est l'irruption de la réalité. Bon, maintenant, je pense que les générations qui ont mené ce combat, ces derniers moments, on doit leur rendre hommage, les Bandakani et tous les fécanistes, même comme certains en ont exagéré. Mais maintenant, c'est à eux d'écrire une histoire réaliste, pas épidermique et émotionnelle. Et il faut que ça participe à la construction. Alors, l'opportunité que ça arrive au moment de l'histoire, c'est un bon moment. On verra dans les programmes. J'espère que les différents programmes intégreront cette réalité qu'on n'a plus besoin de se cacher pour affirmer. On n'a pas besoin de venir d'un Comondo pour dire qu'il y a eu des violences contre les populations. On n'a pas besoin. Et puis, on devrait avoir aussi des complicités. Alors, je termine en disant que malheureusement, ce sont des demi-vérités. Quand j'ai lu et qu'on met dans le même sac certains qui étaient du côté du banditisme avec les vrais héros, je crois que cette confusion ne doit pas passer. Et il faut que les hommes et les femmes comme Bandakani veillent à ce que cette confusion, qui est une vraie imposture, ne puisse pas prospérer. Donc, nous allons maintenant gérer cela, l'utiliser comme un instrument de cohésion sociale, d'unité nationale, mais l'unité nationale dans la vérité. Alors, de votre point de vue, pour vous relancer, de votre point de vue, la France n'est pas en train de se relancer au Cameroun en reconnaissant justement avoir commis ces crimes ou alors avoir participé à cette guerre qui longtemps avait été démentie par les prédécesseurs d'Emmanuel Macron. Ben, je pense qu'il faut saluer le courage d'Emmanuel Macron. Je ne suis pas un habitué de ses supporters. Et il faut le saluer parce que dans sa génération, lui n'était pas né même 15-20 ans après ces événements. Donc, ce rapport a été bien fait et il a prêté à polémique pour les auteurs, ceux qui devaient faire ce rapport. Mais il a quand même, il est courageux. Il est courageux, il remet le périmètre des responsabilités. Maintenant, vous me demandez si la France se relance. Mais bien sûr que oui, la France n'est pas là pour nous. La générosité ou bien une mémoire qui subitement devient humaniste. Elle a sûrement envie de se repositionner dans notre pays, qui est quand même un pays incontournable en Afrique. Vous devez savoir certaines choses, parce que vous êtes très jeune, que le Cameroun est le seul pays d'Afrique noire francophone à avoir conquis son indépendance par la lutte. Oui. En Afrique francophone, entre guillemets, il n'y a que l'Algérie, je crois, qui a mené la même lutte que nous. Donc, ce n'est pas un pays lambda. C'est un pays qui est chargé d'histoire et c'est le pays qui est au cœur de l'Afrique. D'ailleurs, certains l'appellent le continent maintenant, qui a une histoire. Des mouvements d'indépendance, d'épanouissement de plusieurs pays se sont inspirés des héros de l'indépendance camerounaise. Prenez l'ANC, qui était quand même dans le plus grand pays, qui connaissait quelque chose d'abject au point de vue de l'histoire, l'apartheid. Les militants de l'ANC étaient des affiliés, des militants de l'UPC. Alors maintenant, le mot UPC est galvaudé, vous avez des officines et vous avez même des gens qui sont d'être dans cette filiation, qui s'en revendiquent pour des raisons électorales et nous en verrons tout à l'heure. Voilà, merci Hervé Emmanuel Kopp pour cette première prise de parole. Docteur Cole-François, une question quand même, hein. Il faut rappeler que la France a reconnu justement avoir commis cette guerre, mais il n'y a aucune réparation, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan militaire, qui a été annoncée par Emmanuel Macron. Bon, reconnaissance, vide. Est-ce que ça aide vraiment? Bon, aider, ça dépendra du côté de l'histoire dans lequel on va se situer, parce que on va quand même faire un effort de ressentir d'abord le contexte actuel sur le plan africain dans lequel ces révélations, alors ces reconnaissances, cet aveu
peut être fait. Vous savez, il y a encore quelques jours, quelques heures de cela, que un coup d'État a été déjoué au Mali. Vous savez, le coup d'État, c'est des choses qui se préparent pendant très longtemps. Et quand vous avez des bons stratèges, ils étudient la faisabilité, ils les analysent, les faits, ils se disent, bon, les hypothèses qu'on peut émettre, c'est que si ça marche, si ça ne marche pas, et si ça ne marche pas, il faut déjà préparer les éléments qui permettraient à ce qu'il puisse avoir atténuation au niveau de l'impact général. Et même si on se projette même 5 ans, 6 ans plus tard, ou alors même 10, 15 ans plus tard, quand le président Banakani et les autres se battaient dans un média confrère, à éveiller les consciences et à nous démontrer que notre situation actuelle, on peut bien l'adosser sur la malgouvernance, mais qu'il y avait des causes qui étaient liées à la naissance même de nos États. Et donc, ce travail de SAP qui a été fait depuis cette époque-là, qui continue à l'être jusqu'aujourd'hui, fait en sorte que l'émancipation qu'on observe au niveau de l'Afrique de l'Ouest ne peut pas être isolée lorsqu'on voit la France se comporter comme elle le fait. Déjà, il y a un candidat à la candidature à la présidentielle camerounaise qui est allé faire un méga meeting à la place de la République en France, qui est une place qui porte une symbolique énorme au niveau des Français et autres. Ces choses que vous voyez ne peuvent pas être laissées pour compte. Pourquoi? Parce que si ce monsieur était passé, est-ce que la France serait aujourd'hui en train de sortir les mêmes aveux? On ne sait pas trop, parce que beaucoup d'analystes politiques et géopolitiques, même géostratégiques, disent que ce monsieur, ce candidat à la candidature, aurait été considéré comme un pion de la France, étant donné que beaucoup de sympathisants de son ancien parti, ou alors beaucoup de ses suivants, ont profané nos ambassades, nos institutions internationales dans ces pays-là, et jamais ils n'ont été inquiétés. Alors qu'en principe, selon le principe diplomatique qui voudrait que nos institutions basées dans ces pays-là soient protégées de prime abord par les institutions républicaines de la place, n'ayant pas fait ce travail, on a donc assimilé leur action comme étant faite sous la protection de ces colons. Aujourd'hui, ce monsieur n'est plus candidat à la candidature. Et vous avez suivi les médias français juste après que la Cour constitutionnelle ait rejeté le Conseil, merci, il y a ce amalgame entre la Cour et le Conseil. Après que le Conseil ait rejeté sa candidature, vous avez une levée de boucliers qui a voulu démontrer que le Cameroun est un pays de non-droit. Ça veut dire que le droit n'aurait été fait à l'époque que si ce monsieur était passé, quelle que soit la violation de la loi, que lui-même aurait orchestré vis-à-vis de son propre parti politique, vis-à-vis de ses propres ambitions et vis-à-vis de la Constitution. Alors, sortir cela aujourd'hui, la France ne serait-elle pas en train de pêcher parmi les eurosceptiques, parmi les panafricanistes, parmi ceux qui sont souverainistes, qui pensent que la France n'a plus rien à dire, n'est-elle pas en train de conquérir leur cœur à l'effet d'adoucir et de prétendre que, bon, on peut quand même attendre quelque chose de bien sort d'affaire, ou alors, même si c'est un qui pense que le chef d'État actuel n'y a encore pas l'effet de la France, ou alors que ceux qui pensent que le chef d'État actuel, n'ayant pas renouvelé, pour ceux qui le disent, n'ayant pas renouvelé certains accords coloniaux avec la France, soit quand même un bon thème et que la France n'est pas plus du mauvais œil et que la France soit plutôt en train de l'accompagner dans l'accomplissement de sa noble mission, raison pour laquelle plus tard, il pourrait peut-être se prononcer en sa faveur, soit en passant à étudier, en faisant une petite déclaration, où on dira que oui, bon, on voit quand même que cette France aussi est consciente aujourd'hui qu'elle a mené des actions au Cameroun et elle est totalement en phase de réconciliation. Mais quel est l'intérêt de le faire maintenant? Justement. Quel est l'intérêt même pour les Camerounais que la France le fasse maintenant? Pour qu'on en arrive là, ça ne peut pas être une chose qu'on se tient en France, on écrit les communiqués. Je pense que si la France était cessée dans sa démarche, tout au moins, le président, comment vous appelez ça, l'ambassadeur français, je crois que c'est encore un colonel bien général qui est là, à la retraite, aurait au moins pris la parole de façon officielle dans le média officiel, parler clairement. Moi, par exemple, j'ai eu la chance. En 1996, j'ai parcouru à l'époque, la Seine-Marie avait 3
avec 6 arrondissements, Domgambe, Ede, Apuma, Dizangue et Mwanko. J'ai eu la chance de parcourir les 6 arrondissements, particulièrement en Dom où j'ai grandi. Jusqu'à aujourd'hui, quand vous allez au centre-ville, il y a des fosses communes. Nous avons l'histoire de ces fosses communes. Seulement, nos grands-parents qui sont morts là-bas, ce qu'on nous a dit d'eux faisait en sorte que dans les familles de leurs descendants, ils étaient déjà fustigés, considérés comme les gens qui n'aimaient ni le pays, ni le village. Bref, il y a beaucoup d'histoires qui vont aller derrière. Qu'est-ce que cette mémoire? Permettez que je vous relance. Pour vous relancer, est-ce que la France n'est donc pas en train de c'est un repositionnement français après que le candidat Maurice Kamto, serait, selon vous dire, un pion de la France, serait écarté par le Conseil constitutionnel? Est-ce que la France se repositionne? Ça peut être une tentative de repositionnement. Malheureusement pour la France, c'est que, comme je le dis très souvent, le personnel politique actuel n'est pas le personnel politique des années 70, ni des années 90. Aujourd'hui, par exemple, les Camerounais lisent beaucoup. Les Africains sont totalement émancipés. La jeunesse camerounaise africaine aujourd'hui représente pratiquement 80% de la population. Et en voyant, par exemple, ce que le jeune président burkinabé fait à l'heure actuelle, c'est un monsieur qui est né dans les années 90, presque 30 ans après l'indépendance. La plupart des États africains ont connu l'indépendance en 60. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il est facile aujourd'hui de tromper ces jeunes qui lisent, qui s'informent, qui fuient, qui sont partout, qui collaborent même? Parce que, par exemple, le mouvement panafricaniste aujourd'hui, le président Banda est là. Il vous dira que ce n'est pas une affaire seulement de Douala ou du Cameroun. Ils ont des conférences qu'ils animent. Il y a une émancipation totale aujourd'hui qui fait que, même si la France veut se repositionner, en tout cas, ce n'est pas de cette façon que les Camerounais attendent, ou les Africains attendent que la France, si la France pouvait commencer déjà à nous restituer ce qu'ils ont chez nous, chez eux, nous appartenant, en fermant notre compte dans leur compte d'opération, enfin, en faisant les comptes d'opération dans les trésors publics, en restituant tout ce qu'ils nous ont volé et en faisant des réparations claires et en nous foutant totalement la paix, je pense que ce serait des actes forts. Merci. Mais c'est limité à des petites écritures et c'est des hommes politiques qui les écrivent. Demain matin, ils peuvent écrire exactement le contraire de ce qu'ils ont écrit. Merci, Dr Col François. Avant de donner la parole au président Bandakani, vous permettez, président, Hervé Emmanuel Com voulait réagir. Pour que cette excellente émission soit productive pour ceux qui nous suivent, d'abord je voulais dire bonjour à tous les téléspectateurs de Global. Il ne faudrait pas qu'on s'éloigne, qu'on aille dans tous les sens. Bien sûr. Et moi, je ne suis pas dans une culture où je piétine ceux qui sont par terre. Vous comprenez? Je ne suis pas venu à l'émission avec le thème de la candidature d'un Camerounais qui a été recalé. Et lorsqu'on dit que c'est parce qu'il était supporter ou présenté par la France, je pense que c'est un peu trop fort. Il faut revenir à des choses contrôlables. C'est la loi du Cameroun qui fait que vous êtes en posture, vous êtes conforme à la candidature ou pas. Ce n'est pas la France. Et je crois que si vous voulez faire un débat aussi sur les éléments factuels, j'ai souvent eu des débats avec le président Bandakani sur les comptes du Trésor et tout ça. Ne mélangeons pas tout. Je pense qu'il vaut mieux dire que, oui, c'est du courage en politique de reconnaître ses torts. Comment on les répare? Vous avez parlé d'une réparation politique, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais au moins il y a une. C'est que la vérité et la réalité prennent le dessus sur le mensonge. Parce que le mensonge a trop duré 70 ans. Est-ce que c'est suffisant? Et moi, je suis fils d'un UP6, d'accord? J'ai vu mon père souffrir dans sa chair de ses conversions. Je suis un des rares Camerounais de mon âge qui peut dire en public qu'il a au moins vu une, deux, trois, moi une dizaine de fois dans ma vie. J'avais 5 ans, 6 ans. D'accord, je sais ce que c'était quand il y avait le napalm au quartier Congo. Mais la reconnaissance de toutes ces souffrances ne doit pas être l'occasion pour rentrer dans la préhistoire. Il faut construire l'avenir. Et je crois que le président Bandakani et moi serons d'accord pour dire plus jamais ça. Mais comment construire notre indépendance avec un partenariat? Le peuple français, j'ai habité 38 ans en France, le peuple français n'est pas l'ennemi du peuple camerounais. Ce sont les gouvernements de la France qui ont posé des actes qui sont des actes que nous devons dénoncer. Donc, je crois qu'il faut rester dans les proportions et ne pas aller dans tous les sens. En tout cas, moi, je ne ferai pas le procès de la France. Voilà. Elle a échoué dans certains aspects, mais dans d'autres, on a pu faire des choses ensemble. Merci, Président Bandakani, vous avez la parole. Est-ce que reconstruire, comme Hervé Emmanuel comme souligne, est-ce que la reconnaissance
dont Emmanuel Macron a fait preuve est suffisante justement pour reconstruire l'avenir? Non, nous on est là pour faire le procès de la France. D'autant plus que le procès qu'elle se fait elle-même aujourd'hui, c'est à la suite de la négation des vérités qu'elle fait semblant de reconnaître aujourd'hui. Donc elle veut qu'on ne va pas nous réprimander, entre guillemets, de se faire être plus réaliste que le roi, de faire le procès de la France. Puisqu'elle-même fait son procès. À la suite de reniements, de mensonges, il a dit lui-même, de mensonges qui ont duré 70 ans. Donc nous on fait le procès de la France. D'autant plus que je ne sais pas si on ne fait pas son procès, si on peut accéder à la vérité historique. C'est impossible d'accéder à la vérité historique en ce qui concerne l'Afrique sans faire le procès de la France. On a beau être sérieux, pragmatique, réaliste, on va faire le procès de la France. Donc, pour le cas du Cameroun, pour revenir, c'est que je suis d'accord avec lui qu'il ne s'agissait pas de nier les compétences du Conseil constitutionnel en la matière, non. De rappeler des faits géopolitiques établis. La France avait des candidats, elle a encore des candidats dans le cas de l'élection présidentielle, parce que c'est une puissance prédatrice qui a une culture prédatrice à l'égard des pays africains. Je suis même très poli ce soir, je ne sais pas pourquoi. Donc, elle a cette culture-là prédatrice. Donc, on ne conçoit pas que la France n'ait pas de stratégie par rapport aux pays africains. C'était ça le sommet de Montpellier. Je pense que Hervé Koma était lui-même surpris de voir quelqu'un qui n'est pas africain se présenter devant le monde comme étant le président de toute l'Afrique, puisqu'il reçoit des Africains, il dessine le futur programme pour l'Afrique. C'est quand même ahurissant. Où est-ce qu'on voit ça? Dites-moi au XXIe siècle, où est-ce qu'on voit ça? Toi, tu es président des Français, tu n'as même pas à aller gérer un piètre président à tout point de vue, c'est pas? Mais tu organises un sommet pour dessiner l'avenir d'un continent, en disant ouvertement que tes interlocuteurs ne sont plus les chefs d'État. Monsieur avait on appelle ça comment? Non, là, il avait déraillé. Non, il n'a pas déraillé. C'est comme ça que la France est. C'est la France. Voilà. Maintenant, deuxièmement, alors, il veut solder les comptes du passé, puisqu'il dit que lui, il n'a pas connu la colonisation, tout à l'heure, comme Hervé a dit, mais il ne sert à rien de démanteler la vieille France-Afrique, alors qu'on est en train de créer la nouvelle. Je ne reviens pas sur ces actions contre les pays de l'AES. Je ne reviens pas sur ces actions au Tchad, n'est-ce pas, en Centrafrique, même au Gabon, qui est encore une base militaire française, au XXIe siècle. Donc je ne reviens pas dessus. Je ne parle pas du franc CFA, c'est grave. Crime contre l'humanité, système monétaire nazi, d'inspiration nazie. Donc, vous ne changez pas lorsque vous remplacez une vieille France-Afrique par une nouvelle, autour des multinationales, n'est-ce pas, autour d'un ensemble de stratégies, de young leaders, version française, young leaders comme les Américains, c'est-à-dire fabriquer de nouvelles générations de leaders pour imposer à la tête des pays africains. Est-ce que ça se conçoit ça? Est-ce que les Africains font pareil? Est-ce que nous on est en mesure de former des Français pour qu'ils viennent gouverner la France au sein des intérêts des pays africains? C'est ça le programme de M. Macron. Il le dit ouvertement, les visas étudiants, la double nationalité, etc., la promotion de nouvelles générations de leaders, il le dit, c'est un programme étalonné sur le temps. Ça s'appelle, de l'impérialisme, c'est même pas néo, l'impérialisme, c'est-à-dire dans son sens le plus absolu. Donc on ne peut pas concevoir de bonnes relations avec un pareil, ce n'est pas un partenaire. Si pour les besoins de la politique, on appelle ça partenaire, cette vieille politique, ça ne nous concerne pas. On ne peut rien construire avec la France à l'avenir, président Banagani. L'Afrique ne peut pas discuter avec la France, je l'ai toujours dit, c'est ma position. La France n'est pas en capacité de dialoguer avec les pays africains. Montrez-moi comment ils dialoguent avec nous. Je peux. Hein? Si tu veux m'empêcher de parler, tu c'est votre temps de parole, président Banagani. Comme tu es un aîné, c'est toi le modérateur. Non, c'est long. Et comme il n'arrive pas à t'arrêter, vous êtes... Pourquoi tu veux qu'il m'arrête? C'est mon temps de parole. C'est votre temps de parole, président Banagani. Après, il aura le sien. Bon, maintenant, si l'aîné veut prendre la parole, je lui donne.